Arabaska, c'est un exemple du développement qu'on veut pas faire au Québec. En fait, c'est un ancien mode de développement. Ce projet-là, pour moi, c'est un symbole d'un développement qui est un peu comme un dinosaure. Il y a une journaliste qui nous a demandé il y a quelques années quelle est la force de votre petite opposition devant un gros projet comme Arabaska. Et ce que j'avais répondu, c'est l'aberration de ce projet-là. C'est un projet qui est super mal localisé. Il y a une autoroute, il y a 2 écoles à proximité, il y a le fleuve, les lignes à 735 kV. C'est comme un carrefour de communication super important pour l'énergie, pour le transport maritime, puis pour le transport terrestre. S'il y avait par exemple un incident, ça couperait la circulation entre l'est du Canada puis l'ouest au niveau maritime et routier. Il y a 150 familles regroupées alentour de ce site-là, directement touchées. Les premières familles sont à moins de quelques dizaines de mètres des limites du projet. On va aller où? Il n'y en a pas à vendre des terres en campagne, prix abordable. Moi, demander dans la ville, c'est pas mon... C'est ma mort, c'est ma mort. C'est comme un petit paradis ici, là, puis on parlera de ça. Pourquoi? Pour de l'argent, quelques compagnies étrangères qui veulent s'emplir les poches. La vie des gens, c'est plus important que l'argent, ça. On va installer un port dans une zone tout à fait naturelle, qui n'est pas perturbée du tout, où on a des espèces parmi les plus rares au monde. Leur habitat potentiel, ça couvre 2 km² au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, la disparition d'espèces? Ça veut dire des perturbations majeures de l'environnement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça a des répercussions sur les humains? Moi, j'en suis absolument certaine. Tout se tient. Tout se tient. Et si on fait disparaître des espèces, c'est nous aussi qu'on fait disparaître, là. Rien que de l'argent à manger puis du gaz à boire, on va être pauvre en tabarouette. Tout le monde est défavorable à ça, à l'île surtout. C'est dangereux pour les gens aussi qui vivent à proximité de là. Ben, ça n'a pas d'allure, mettre une affaire de même sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ce gaz-là par ici. Les citoyens de la place sont contre, les appuient. Prenons comme exemple Saint-Romuald. Ça a commencé tout petit. Maintenant, c'est devenu une multinationale. On n'a plus le contrôle sur eux. À chaque année, il y a des déversements ou près. Et qu'est-ce qu'on a à dire? On n'en a rien à dire. Ils sont chez eux. Avec l'autre, ils vont nous faire la même chose. Boum. Je pense qu'on doit re-questionner, continuer à s'opposer, défendre notre droit à un environnement sain puis celui des générations qui viennent. Puis dans ce cadre-là, c'est bien plate à dire pour Arabaska, mais ça n'a pas de rapport du tout. Il faut abandonner les combustibles fossiles. C'est vraiment une question nationale, c'est pas une question locale de Lévis. C'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on veut faire avec notre développement au Québec. Moi, je pense qu'il faut que les Québécois se rendent compte que c'est nous qui sommes en train de faire ça. C'est pas en Australie ou en Afrique du Sud, c'est dans notre Saint-Laurent. Le Québec, c'est le paradis des énergies vertes. On a de l'eau puis c'est ça qui a fait la richesse du Québec, l'hydroélectricité. Mais le vent, le soleil sont aussi très présents. Puis en termes d'indépendance énergétique, là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Parce que la dernière fois qu'il y a eu une grève là, au paradis, je m'en souviens pas.